Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments. Vibrato, présenté par Mathieu Baudou, avec le soutien de la SACEM. On vibre aujourd'hui au cœur de Paris, en plein centre, l'épicentre même. Le Louvre est juste là, à côté, le Pont Neuf, les Halles, le cœur battant de la ville. Et ça tombe bien parce que de pulsations, de vibrations, il va en être question avec l'artiste que nous allons rejoindre tout de suite, de battements de cœur aussi. Bonjour Anne Passeo. Salut. On est chez vous ici ? Ouais, c'est l'endroit où je travaille, où j'ai mon instrument, c'est mon studio de répétition. Je travaille ma batterie, j'écris de la musique et je répète. Anne Passeo et la batterie. Nous sommes au laboratoire de création, à la fontaine de la Croix du Trahoir, cet ancien château d'eau du quartier du Palais Royal, devenu centre d'art. C'est là, donc, qu'Anne Passeo, dans une cave voûtée, a installé sa batterie, sa compagne. Anne Passeo, percussionniste donc, batteuse, mais aussi compositrice, tisseuse d'atmosphère. 8 albums à son actif depuis Triphase en 2008, d'innombrables collaborations dans le monde du jazz, bien sûr, avec Alain Jean-Marie, Didier Lockwood, Henri Texier ou Rhoda Scott, mais bien au-delà du jazz, Mélissa Lavo, Jeanne Haddad, Jacques Higelin. Une histoire qui a commencé comme un jeu d'enfant. Mes parents, en fait, avaient un genre de garage qu'ils avaient aménagé pour y mettre ma batterie et mes Playmobil à l'époque, parce qu'il y avait la batterie qui trônait au milieu des Playmobil. Et je me souviens de jouer sur Rage Against the Machine, Killing in the Name of. À la télévision à l'époque, il y avait de la musique partout. Il y avait des groupes partout qui jouaient live tout le temps, même les émissions pour enfants, il y avait des groupes qui jouaient. Donc je pense que j'ai vu tous ces batteurs jouer. Et après, il y a la légende familiale qui dit que c'est parce qu'on habitait en Côte d'Ivoire, jusqu'à mes 2 ans et demi ou 3 ans. En fait, il y avait des percussionnistes qui répétaient non-stop, juste à côté de la maison, genre le mur derrière. Et dans la famille, on dit que c'est de là qu'est venu ce goût pour le rythme et pour la musique. Mes parents m'avaient inscrit au conservatoire de Niort. Et au début, en fait, ils me faisaient faire de la caisse claire et du xylophone. Je me revois avec ma petite caisse claire dans ma chambre en train de travailler mes exercices. Et puis après, il y a eu ce coup d'état. J'avais 10 ans où je suis allée voir le prof et je lui ai dit, je pense qu'il a dû halluciner en fait, du haut de mes 10 ans et de mes 1 mètre, même pas 1 mètre, parce que j'ai toujours été petite en taille, et de lui dire, écoutez monsieur, si vous me faites pas faire de la batterie, j'arrête la musique. Et donc là, ça a été la batterie. Et je pense qu'il y a déjà le son, en fait. Même le son d'une grosse caisse, ça me fait du bien. Je compare souvent ça à comme si on se baigne dans l'océan. Où, par exemple, on va être tendu, stressé, on se baigne 1 quart d'heure et c'est comme si tout avait été absorbé et toutes les ondes négatives. La batterie, c'est pareil. J'avais un prof, là, Andrea Michelutti. En fait, il me disait, pour faire un bon shabada, il faut déjà arriver à faire swinger des noirs. Et du coup, j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire juste ça. Il y a eu un héros quand j'ai découvert le jazz. En fait, c'était Elvin Jones. Et je passais des heures à écouter le quartet de Coltrane. Dès que j'avais de l'argent de poche, j'achetais un disque de Coltrane et je l'écoutais. Et ça, c'était un peu la révolution. Et je devais avoir 13-14 ans, quoi. Et quand j'écoutais ce quartet, en fait, j'avais l'impression que... je sais pas, de m'envoler, d'aller au centre de la terre. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant et spirituel. Un peu plus tard, il y a eu Brian Blade. Je crois qu'avec Elvin Jones, c'est mes 2 batteurs préférés. Par son ouverture à d'autres musiques, enfin, il a joué avec Johnny Mitchell et encore plein de monde, en plus de Wayne Shorter, etc. Mais en fait, je trouve et puis c'est un batteur qui sait vraiment se mettre au service. C'est jamais la technique pour la technique, c'est toujours d'une justesse folle. Et si en fait, pendant 20 minutes de morceau, il faut jouer juste 2 coups de cymbale, il le fera et ça sera pas un problème.
Moi, je prends un plaisir fou à jouer des choses simples pendant des heures, en fait. Et c'est aussi quand tu lis en fait des interviews de sociologues ou même par exemple Corinne Sombrin qui est chamane, mais qui du coup elle a étudié aussi avec la science. En fait, la répétition amène la transe aussi. Jouer un rythme en boucle, c'est limite méditatif en fait. Et quand tu changes quelque chose, là, il se passe un truc de fou dans la musique. Ça me fait rire parce que ma mère me dit toujours « Ouais Anne, on t'entend pas assez à tes concerts, tu prends pas assez de solos, et puis quand t'accompagnes les autres, tu te mets pas assez en valeur. » Et elle me dit « Je comprends pas, quand tu joues pour les autres, on t'entend mieux. » Et je lui dis « Bah oui, mais en fait, c'est la musique que j'écris, elle nécessite pas d'avoir un batteur qu'on met dans tous les sens, quoi. » Justement, il faut tenir la maison, garder le refuge et être dans la terre pour que le reste puisse s'envoler, parce que sinon ça marche pas en fait. Je jouais tout le temps. En fait, dès que je rentrais à la maison, j'allais jouer de la batterie. Quand j'étais en cours, je me souviens au lycée, je travaillais des trucs sur les bureaux de classe et les profs pétaient les plombs et venaient me taper sur les doigts pour que j'arrête. À chaque fois que j'arrivais dans une soirée, je jouais de la musique avec tout ce que je trouvais. Ça pouvait être avec un faitout, des casseroles, des cuillères en bois, des verres. Et je faisais de la musique sur tout ce qui passait, ou même dans le métro. Je montais dans le métro, je commençais à taper sur les portes. Enfin, ouais, c'était omniprésent. J'aime bien les batteries en bois. Brutes, parce que je trouve que le vernis ça change le son quand elles sont vernies, et je trouve que le bois il vit moins et du coup le son est moins chaud, donc ma batterie elle est brute sans vernis. Qu'est-ce qu'elle dirait de moi, ma batterie? Peut-être que je la fais bien résonner ou vibrer. En fait c'est un truc bizarre, mais quand on est sur la route, on joue tout le temps sur des batteries de location. Tout le temps. Et en fait, il y en a, elles vont pas bien du tout. C'est-à-dire qu'elles ont été accordées super aiguës et puis super graves. Et elles ont passé du temps dans un endroit froid et un endroit super chaud. Et en fait, le bois, en fait, c'est vivant. Et le bois, si tu le maltraites dans tous les sens, la batterie, elle se vide, en fait. Elle sonne plus. Et ma batterie, je crois que j'ai toujours fait très attention à l'équilibrer tout le temps pour qu'elle sonne, quoi. Et que ce bois, il continue à vivre correctement. Il y a eu un premier déclic, c'était au Festival des Enfants du Jazz à Barcelonnette, où il y avait Kenny Garrett sur scène. C'était la tournée du disque qui s'appelle Songbook. Donc il y avait Chris Dave à la batterie. Là, je devais avoir peut-être 14 ans, 13-14 ans, et d'être en train d'écouter ce concert et de me dire c'est ça que je veux faire. Et donc après le lycée, j'ai fait, tout le monde m'a dit Anne, il faut que tu aies un diplôme. Donc j'ai fait musicologie en fait à Saint-Denis, à la fac de Saint-Denis pendant 1 an et 2 mois. Cette deuxième année, j'étais dans un cours d'écriture classique. C'est des maths, quoi. Et de me dire, mais en fait, c'est pas ma place, c'est pas mon endroit. Et du jour au lendemain, j'y suis plus retournée et je me suis dit, ça sera ça pour toujours, en fait. Et ça peut pas être autre chose. Donc, il y a eu ce déclic de me dire, voilà, j'y vais et je mets toutes les chances avec moi. Donc, je passais 8-10 heures dans un local qui était un parking à Vincennes. Il fallait traverser une partie du bois pour y aller. Il n'y avait pas de toilette. Il faisait froid. J'étais obligée de jouer avec des genres de mitaines. Mais j'ai bossé comme une dingue, quoi. Et du coup, je suis rentrée au CNSM. Et là, ça a été le début de... voilà, je prends cette direction-là, franchement, quoi. Depuis très jeune, tout le monde m'a toujours dit « t'as un son incroyable ». J'avais jamais conscientisé. Par contre, ce que j'aimais quand je jouais, j'aimais entendre quelque chose de moelleux, en fait. Et
Je pense que j'étais pas consciente de travailler mon son, mais que je le travaillais en fait. En vieillissant, il y a eu aussi des évolutions sur comment j'ai accordé ma batterie. Pendant des années, je jouais avec Alain Jean-Marie, avec Rhoda Scott, et je jouais vraiment la tradition en fait. Et quand on joue du bebop ou du swing, on accorde la batterie assez haut, en fait, assez aiguë. Et donc ma batterie était accordée comme ça. Et puis il y a eu des expériences extra jazz, donc avec Mélissa Lavo, avec Jeanne Haddad, où du coup j'ai testé d'autres manières d'accorder ma batterie et j'ai fait tout descendre en fait, accorder beaucoup plus bas. Et en fait finalement j'ai gardé ça parce que j'aimais ce son-là plus grave, plus large. J'ai toujours été dans un truc de travail constant. Mais la batterie, je sais que pendant le premier confinement, je pensais ne pas toucher la batterie pendant 3 mois. Et en fait, il s'est trouvé que là où j'étais, il y avait un voisin qui avait une batterie. Et donc j'en ai joué, mais j'ai eu comme... il s'est passé un drôle de truc dans ma tête. Je me suis dit, à quoi bon ? J'avais la sensation que... tout s'annulait. En fait, mon pire cauchemar, c'est de ne pas pouvoir jouer et de ne pas pouvoir être sur scène. Et en fait, il était en train de se réaliser. J'ai mis un long moment avant d'aller chez le voisin pour jouer. Parce que en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je jouais, ça allait me faire du mal. Parce que je savais pas où on allait, en fait. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, la batterie, elle était vraiment pourrie, cette batterie. Du coup, j'avais pris des casseroles aussi. Je me suis dit, tant qu'à avoir une batterie pourrie, autant amener des sons un peu étranges. Et je m'éclatais avec, ou je cherchais des rythmes, mais j'avais pas l'impression d'être dans un travail, quoi. C'est un instrument effectivement assez physique et il faut quand même s'entretenir. Je vois, si je prends un mois de vacances, quand je reviens, je finis un concert mais exténué. Ça demande de pratiquer régulièrement, quoi. Et après, selon les styles de musique, par exemple, quand je jouais avec Jeanne Haddad, elle me demandait de jouer très fort. Elle était toujours là, plus fort, joue plus fort. Là, je m'étais mise au rameur. Parce que ça me permettait de taper plus, quoi, et d'envoyer encore plus. Je pense que la batterie, c'est un instrument de soin, de par les vibrations qu'il émet. Et je pense que le rythme est un soin aussi, pour soi et pour les autres. C'est un truc qui me touche vachement quand je parle avec les gens après mes concerts et qui m'étonne toujours. C'est des gens qui me disent que ce que j'ai joué, même par exemple si je prends un solo, ça leur a provoqué des émotions. Et en fait, la batterie, c'est souvent associé à un instrument, tu vois, de garder le rythme, d'être au fond de la pièce, d'être au fond de la scène, en fait, où on croit que c'est un rôle purement fonctionnel. Et du coup, quand il y a des gens qui me disent que ce que j'ai joué, ça les a touchés en faisant du rythme, en fait ça m'émeut beaucoup parce que ça veut dire que j'arrive à communiquer des émotions en jouant, quoi. Et ça, c'est chouette. Vibrato. Une relation fusionnelle d'émotions et de soins. C'est ce qui unit Anne Passeo et sa batterie. Instrument bien vivant qui l'accompagne depuis le garage de son enfance jusqu'à cette cave voûtée où elle nous a reçus aujourd'hui. À bientôt dans Vibrato avec une nouvelle rencontre entre un instrument et son musicien. Vibrato. Les musiciens racontés par leurs instruments.